vous écoutez RTL. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Bazin. Bonjour Et Simon. bonjour Jack Lang. Bonjour. Bonjour Jack. Enfin bonjour Lojaco, pardon. Privet eto Jakov. Ce qui veut dire en russe, salut, c'est Jack. Là, décidément ces temps-ci on parle beaucoup russe dans ce studio. Qu'est-ce qui vous prend Lojaco? Mais Kakoy Bardak, Kakoy Bardak. Oui. nom d'un samovar à roulettes. Tout ce battage autour du passeport russe accordé à Gérard Depardieu par Vladimir Poutine ravive en moi une plaie que je croyais à jamais guérie, Evgeny. Mais de quoi vous nous parlez là, Lojaco? Pardon, Lojakov. À la rigueur, je peux comprendre que Poutine ait offert la nationalité russe à mon ami Gérard. Mais tout de même, il aurait pu aussi penser à moi. Vous aussi, Lojaco, vous voulez prendre la nationalité russe, c'est ça, comme Gérard Depardieu et Brigitte Bardot? Mais non, Vosgien je suis, Vosgien je reste. Néanmoins, quand je pense que le poste de ministre de la Culture de Mordorrie a été proposé à Gérard, j'enrage. Car c'est à moi que Vladimir Poutine aurait dû proposer ce poste à la mesure de mes compétences, Hortense, qui sont aussi immenses qu'inexploitées. Non, attendez, vous voulez un poste de ministre en Mordovie? Et alors, Igor, puisque François Hollande, Oui. que j'ai soutenu pendant sa campagne avec un enthousiasme qui nous n'égale que mon désintéressement absolu. Ouais, Puisque François Hollande n'a toujours pas daigné manifester sa reconnaissance en me confiant une place stratégique dans l'appareil d'État, j'ai espéré que Vladimir Poutine me proposerait une mission. Mais une fois de plus, ça a été niet Henriette. Podzabi, Dimitri. Vous renonceriez à habiter Saint-Dié-des-Vosges, une ville à laquelle vous êtes si attaché? Mais bon sang de bois, Evany Brot. C'est justement parce que je suis déodacien corps et âme que Vladimir Poutine devrait penser à moi. S'il est une contrée qui présente de troublantes analogies avec la vieille Russie, c'est bien les Vosges. Oui. Tenez, au moment où je vous parle, il fait moins 33 degrés. Ah, c'est vrai. Dans les forêts de Bouleau, les hordes de loups affamés attaquent les voyageurs qui, au péril de leur vie, tentent de rejoindre Épinal en traîneau. Eh oui. Et puis, tant pour se réchauffer que pour noyer leur angoisse au long des interminables nuits d'hiver, quand le soleil ne brille en moyenne que 2 heures par jour, les déodaciens dépressifs s'enivrent au Munsterol, qui est en quelque sorte l'équivalent de l'alcool de pneu moscovite. Attendez, le Munsterol, on peut s'y arrêter là. Un alcool obtenu à partir de distillation de vieilles croûtes de Münster moisies, macérées dans du diesel de tracteur. Aussi fort en bouche qu'en odeur. Les paysans s'en servent aussi comme répulsif pour chasser les putois. Tenez, je vous en ai apporté une fiole. Vous les goûtez? Non, merci. Merci, Lojaco. On s'en sert aussi pour parfumer la galette des rois quand le kirsch vient à manquer. Alors, à ce propos, tiens, vous avez fêté les rois, Lojakov? Et comment, Yvan? Ici, la galette est une tofaille, c'est-à-dire qu'au lieu de fourrer la galette à la frangipane, ingrédient totalement inconnu par ici, D'accord. nous la bourrons avec un hachis à base de viande de porc macérée, de pommes de terre, de lait caillé, fourré à la crème de marron Clément Faugier. Et en guise de fève, il est de tradition, une tradition émouvante d'ailleurs, Oui. de cacher dans la pâte une dent en or porte-bonheur, prélevée par l'homme mort, le fossoyeur de Saint-Dié, sur la mâchoire du dernier défunt de la famille. C'est appétissant, hein. Il y a un cérémonial pour ça? Mais oui, Vassili, Voilà. celui du Patipata, pour qui celui-là, que nous avons célébré cette année dans la grande salle de la taverne du Vieux-Bouc. Et comment ça s'est passé? Le diode, mon fidèle serviteur, est passé sous la table, et chaque fois, avant de distribuer une part de tofaille, je lui posais la question. Patipata, pour qui celui-là? Mais Lojaco, outre le fait d'être borgne, bossu, boiteux et baveux, le diode, pardonnez-moi de le rappeler, est sourd et muet. Alors comment pouvait-il vous entendre et comment pouvait-il désigner la personne à qui vous donnez la part de tofaille? Pas fou. Eh oui, on peut se le demander. J'ai la réponse. D'ordinaire, c'est en langue des signes que je communique avec le diode. Mais là, comme il ne me voyait pas, c'est en morse que nous avons communiqué tous les deux. Le prénom de chaque personne présente pour tirer les rois. L'homme mort, la Dodeuil, Ah oui, la Dodeuil. la Moguette, la Madeleine, Oui. Tino Roussi, Grand Corps Marmelade, Eddie Mitchèvre, Sean Connard et Bob Dylan. Les scander chaque
chaque prénom en le frappant en morse Oh la vache. sur le bois de la table. Vous avez compris le système? Oui, oui, j'essaye de suivre, oui. C'est simple. Comme le diode, à défaut d'entendre les sons, ressent et perçoit les vibrations, il pouvait me répondre en morse, frappant le plancher en sapin avec sa lourde chaussure orthopédique dont il chausse son énorme pied beau. Alors, vous avez évoqué tous vos amis déodaciens, mais il me semble qu'une personnalité locale manque à l'appel. Vous n'avez pas cité Denise Dauphion. Je vous vois venir, Radomir. Effectivement, mon ami Denise Dauphion, la lavandière de Saint-Dié, familièrement surnommée la mère Dauphion, Bien sûr, oui. s'est éclipsée, quittant précipitamment la fête. Mais pourquoi, le Jaco? C'est pas du tout dans ses habitudes. Je sais ça, Sacha. Oui. Mais je dois avouer que j'en ai été peiné, attristé, chagriné. Mais en fait, le hasard des placements a fait que Denise Dauphion s'est retrouvée assise à côté d'une déodacienne avec qui elle était en froid. Ah, je vais parler de Amélie Docu, Amélie Docu, surnommée quant à elle nouvelle celle-là. la mère Docu. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. On l'a vu Vous arriver en l'avez même vu temps. venir, hein. oui. Qui a, Amélie Docu. qui a ouvert à Saint-Dié une laverie automatique Oui. qui fait concurrence au lavoir de la mère Dauphion. Eh oui, bien sûr. Et celle-ci, plutôt que d'avoir à laver son linge sale en famille, a préféré s'éclipser comme Aznavour quand il chantait « Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. » C'est vrai. Sans s'accrocher l'air pitoyable et partir sans faire de bruit. Vous chantez bien. Oui, vous avez vu. Mais je ne lui en veux pas car je sais qu'elle ne cherchait pas à me blesser. Et comme je sais que Denise est une grosse gourmande, je vais garder une savoureuse part de tofaille avec la pâte feuilletée d'un joli jaune croustillant dessus et d'un appétissant